comment se faire apprécier des autres, comment devenir une personne intéressante. C'est clairement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous présente 6 conseils, 6 super conseils pour vous faire aimer des autres. Alors, pourquoi se faire apprécier? Parce que c'est important, les amis. C'est important dans les relations humaines de se faire désirer, de se faire apprécier. Parce que nous sommes des humains, nous sommes interdépendants. Donc, plus tu as la chance d'avoir autour de toi des personnes ressources, des gens que tu souhaites avoir autour de toi, eh bien, ça te facilite vraiment les choses, que ce soit pour avoir des amis, pour avoir des opportunités, pour avoir une relation. Se faire apprécier des gens, mettre les gens dans sa poche de son côté, c'est vraiment un atout non négligeable, ok? Mais qu'on soit d'accord déjà en début de cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre comment te faire aimer par tout le monde, ok? C'est les astuces que je vais te proposer, ce n'est pas des astuces qui vont faire en sorte que tu sois aimé par les 7,5 milliards d'êtres humains. Pourquoi? Premièrement, parce que je sais que tu ne veux pas ça, ok? Parce que plaire à tout le monde, c'est vraiment ramener tout le monde dans sa vie, ce que tu ne souhaites pas. Deuxièmement, parce que c'est impossible, c'est vraiment impossible de plaire à tout le monde, ok? Et maintenant qu'on est d'accord, je vais pouvoir te donner ces 6 conseils et je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aucun de ces conseils n'est vraiment à négliger, ok? Première chose pour commencer, c'est que tu dois être propre et sentir bon. Je ne t'apprends rien, mon ami. La propreté, vraiment, ça va attirer des personnes. Le fait de sentir bon, de prendre soin de toi, de bien te coiffer. Tout le monde aime la propreté. En tout cas, je considère que tout le monde, en tout cas les personnes qui veulent à un certain niveau s'élever socialement, aiment vraiment les gens qui sont propres. Ok? Donc, premier point, ne néglige pas ton habillage corporel, en tout cas si je peux le dire ainsi, ce que tu mets, ce que tu portes, comment tu te coiffes et toutes ces choses, tu dois faire attention, tu dois être propre, ok? Si tu veux te faire apprécier, aimer, tu dois être propre, ok? Deuxième chose, tu dois avoir de la culture, tu dois être une personne cultivée. Ça c'est très important parce que pour être apprécié des autres, il faut souvent avoir des choses à partager, à apprendre aux gens. Tu dois être une personne avec laquelle les autres ne s'ennuient pas. Une personne qui n'a pas une compagnie ennuyeuse, avec qui on peut apprendre de petites choses, où on peut rire, on peut facilement se détendre, ou bien ne même pas voir le temps passer. Quelqu'un avec qui on se sent bien. Ok? Donc tu dois être cultivé. Ça veut dire que tu dois apprendre, tu dois te développer. C'est quelque chose qui va faire que tu vas devenir apprécié des gens parce qu'ils savent qu'avec toi, ils peuvent apprendre toujours de nouvelles choses. Ok? La troisième chose que tu dois faire, le troisième conseil que je veux te donner, c'est que tu dois éviter les sujets sensibles. Ça, c'est très important. Quand on veut être une personne agréable, surtout, il faut éviter certains débats. Ok? Surtout les sujets qui tournent autour de la politique, de la religion. Et il ne faut pas passer tout ton quotidien à saouler les gens avec cela. Ok? Donner ton avis à n'importe qui, n'importe où, ta position, tes appartenances politiques, religieuses. Et c'est des choses qui vont très facilement repousser les gens. Ok? Sauf si tu es dans un contexte où vraiment on est en train de faire un débat à ce sujet. Là, il n'y a pas de problème. Ok? Mais quand les gens ne te demandent rien, s'il te plaît, ne ramène pas de ces sujets. Parce que souvent, c'est des sujets sur lesquels les gens ne sont pas tous d'accord et qui divisent. Donc, il vaut mieux éviter ces situations où tu vas constamment mettre les gens mal à l'aise. Ok? Ça, c'est le troisième point. La quatrième chose, le quatrième conseil que tu dois mettre en application, c'est éviter l'intrusion et l'indiscrétion. Ok? Ça, on remarque ça dans la vie des personnes qui souvent n'ont rien à offrir. Les gens qui sont pauvres mentalement, pauvres en esprit, ce sont des personnes qui vont passer la majeure partie de leur temps à parler des autres, cherchant à savoir ce qui se passe dans la vie de X ou Y. Qu'est-ce que celui-ci fait? Qu'est-ce que celle-ci fait? Avec qui elle sort? Avec qui elle couche? Ok? Si tu veux devenir intéressant, si tu veux devenir quelqu'un, je t'en prie, évite l'intrusion dans la vie des autres. Évite l'indiscrétion. C'est quelque chose qui ne va pas vraiment t'aider. En tout cas, ici, je donne des conseils pour les gens qui visent l'excellence, les gens qui veulent monter. Soyons d'accord. Parce que le fait de ramener les ragots, d'être intrusif, ça va aussi attirer certaines personnes, ça va plaire à certaines personnes. Mais le type, ou bien la catégorie de gens que ça va attirer
vous avez une idée de ces personnes. C'est pas des gens vraiment c'est pas vraiment des gens avec qui on souhaiterait être. Pour les gens qui veulent se développer, qui veulent aller loin, qui visent l'excellence, c'est pas vraiment des personnes avec lesquelles on veut être. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'éviter l'intrusion, ok, et l'indiscrétion. Allez voir ce qui se passe dans la vie des gens, venir le raconter aux autres, un comportement que je ne vous conseille pas du tout, que je ne recommande pas, les amis, ok? Ce qui nous amène au prochain point qui est le numéro 5, bien sûr, développer votre intelligence sociale, ok? Si vous voulez vous faire apprécier des autres, vous devez développer votre intelligence sociale. Et l'intelligence sociale, ça se résume à 3 choses, notamment l'observation, l'authenticité et l'empathie. Pourquoi? Vous allez voir que ce sont des qualités, ou bien des valeurs, je peux dire, si vous les incarnez, ça va vraiment, vraiment parler aux gens. Parce qu'on aime tous quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai, qui ne ment pas, qui dit toujours la vérité, vous voyez? Et aussi l'empathie, cette capacité à comprendre les autres, à ne pas les juger, à les accepter. Vous allez voir que clairement, c'est des choses qui vont inciter ou bien qui vont amener les gens à se sentir beaucoup plus à l'aise avec vous et à s'ouvrir. Donc clairement, ça va ramener les gens de développer une intelligence sociale. Savoir quoi dire, quand dire et à qui le dire. Ne pas parler juste pour parler, ok? Ça va faire preuve de tact, de délicatesse. Toutes ces choses, ça va faire que vous allez devenir quelqu'un de très raffiné, quelqu'un de distinctif qui fait la différence autour d'elle. Et tout le monde aime être avec des gens qui sont spéciaux, ok? On est d'accord. Le dernier point, le numéro 6, va consister à ne pas ramener tout à son statut social, ok? À son intelligence, parce que ça, c'est le point fort de certaines personnes, notamment les gens qui sont complexés. Avec eux, toutes les discussions, ils vont la ramener à leur statut social, ils vont vous parler de ce qu'ils ont, leur possession et tout ça. Ils vont toujours ramener les choses à leur niveau d'intelligence. En fait, ils vont tout faire pour que vous vous sentez petit à côté d'eux ou bien que vous soyez un peu mal à l'aise. Quand vous avez de tels comportements ou de telles attitudes, je vous le dis clairement, ça ne va pas ramener les gens parce que les gens vont savoir que vous êtes quelqu'un qui aime vraiment avoir les autres autour seulement pour les surplomber, pour vous sentir bien. Et ça n'amène pas les gens. Donc, si vous voulez vous faire apprécier, évitez de ramener tout à votre statut social. Racontez aux gens ce que vous avez fait avec vos amis constamment. Vous parlez de vos prouesses. Et souvent, si vous n'êtes pas disposé à écouter ce que eux, ils ont à vous dire. Vous voulez seulement qu'on écoute ce que vous avez à dire. Vous êtes celui qui connaît tout, celui qui sait tout, celui qui, je ne sais pas, qui sait tout sur n'importe quel sujet. Eh bien, quand vous faites cela, ça ne va pas vous ramener grand monde parce que l'humain, généralement, n'aime pas ça. Il n'aime pas se sentir inférieur, celui-là qui ne sait rien, celui à qui on apprend tout. Non, puisqu'on a tous un ego, eh bien, on va se sentir mal. Et quand on se sent mal à côté d'une personne ou bien aux côtés d'une personne, eh bien, on n'a pas envie de se ramener là-bas constamment. Ok? Donc, pour terminer, ça ne fait pas partie, mais je te donne un tips, un bonus qui peut aussi te faire apprécier des autres. Je te dis clairement, c'est le sens de l'humour, ok? Il ne faut pas être une personne coincée, ok? Une personne rigide, une personne avec qui c'est toujours des règles, des ordres à suivre. Quand tu es comme ça, eh bien, sauf si c'est peut-être dans un cadre professionnel parce que les gens sont là, puisque peut-être vous êtes leur employeur, vous êtes quelqu'un qui leur paie un salaire, ils sont là. Mais quand c'est dans des relations libres où il faut choisir avec qui on veut être, quand vous êtes aussi rigide, eh bien ça renvoie les gens, ça repousse les gens. Il faut être flexible, ok? Avoir un sens de l'humour. Ne pas être quelqu'un qui prend toujours les choses au premier degré, quelqu'un avec qui on peut parler tranquillement, rire de tout, quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui ne va pas toujours être comme le patron qui donne des directives et tout ça. Non, les gens ne se sentent pas à l'aise avec ce genre de personnes. Donc, le dernier point, le bonus que je te donne, c'est de développer un sens de l'humour pour que les gens soient à l'aise avec toi, ok? Il y a certainement d'autres points que je n'ai pas cités, que vous connaissez. Et si vous voulez aider les autres aussi dans cette communauté, eh bien, mettez ça en commentaire. Si vous avez des tips, ok, des pépites pour nous permettre de grandir ensemble, ok, de nous faire apprécier par des gens, en tout cas qui veulent aller à un certain niveau, qui visent l'excellence, eh bien, mettez ça en commentaire. Sinon, moi, je vous dis de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se positionner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.